Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble le module de comptabilité que nous avons développé et qui va vous permettre de faciliter les échanges avec votre expert comptable. Donc, vous pouvez accéder directement ici depuis le menu comptabilité. Une fois que vous arrivez sur cet affichage, en fait, je vais déplier, on a 4 sous-menus, les exports, la gestion de la comptabilité client, fournisseur et puis les paramètres. Les paramètres, on l'a déjà vu dans le module, dans la vidéo, pardon, le tutoriel de trésorerie, qui vous permet en fait de gérer vos exercices fiscaux directement ici. Donc, je fais un bref rappel. Vous pouvez choisir votre date de début, date de fin, le type de TVA, si c'est de l'encaissement ou du débit, et puis la périodicité mensuelle, trimestrielle, semestrielle et annuelle. Et donc, ce sont ces exercices fiscaux qui seront pris en compte dans votre gestion de la trésorerie. Vous avez la possibilité d'ajouter vos différents types de taxes, donc de TVA, choisir une TVA par défaut liée au code comptable, donc TVA collectée ou TVA déductible, et puis ici, gérer la liste de tous vos codes comptables. Et donc, pour rappel, quand vous ajoutez un code comptable, vous avez une aide à la saisie en fonction des différentes catégories comptables. Donc, si par exemple, je choisis au hasard, compte de tiers, fournisseur et compte rattaché, par exemple, on va prendre le 4011. Ici, c'est une aide à la saisie qui vous permet donc d'importer en fait le libellé de compte général. Vous pouvez le personnaliser, mon libellé personnalisé. Donc ce libellé personnalisé sera affiché pour les utilisateurs, par exemple au moment de saisir les factures fournisseurs ou de saisir les frais. Et donc vous pouvez ici choisir si c'est du frais ou de l'indice kilométrique, puisque ce sont deux choses dissociées dans l'application, et puis s'il s'agit d'une catégorie de vente ou d'achat. Voilà. Et donc après, vous avez la liste ici de toutes vos catégories. Au niveau de la gestion des catégories des fournisseurs, ici on a une restitution de toutes les sociétés fournisseurs qui sont intégrées, qui ont été créées en fait dans l'application, ainsi que de tous les contacts, parce que vous avez la possibilité de mettre un code comptable général ou auxiliaire à un contact et à une société. Donc, deux possibilités. Soit vous le faites directement depuis ce tableau récapitulatif, dans lequel vous pouvez filtrer les périodes de date de création des entreprises, si vous avez l'habitude, par exemple, de faire ça chaque mois. Donc, vous pouvez indiquer le compte général et le compte auxiliaire. Donc après, je sais pas, en fonction de comment vous avez l'habitude de travailler. Donc par exemple, fournisseur réseau, par exemple, ou alors, je sais pas, réseau 001, ça c'est à vous de définir. Ensuite, une fois que ça c'est fait, la deuxième possibilité, c'est directement depuis le module fournisseur. Ici, j'ai mon entreprise réseau et donc directement, si je veux modifier dans mes informations détaillées, j'ai la possibilité de le faire ici. Soit vous pouvez le faire depuis le menu compta, soit depuis le menu société. C'est exactement la même chose côté société client. Donc par exemple, si j'ai, mettons la ville de commune de HS2, je souhaite modifier les informations comptables. Donc je vais mettre par exemple ici le même principe 001 avec chaise Dieu 001 par exemple, peu importe. J'enregistre et donc quand je retourne dans mon menu de comptabilité au niveau de ma gestion client, j'ai la possibilité, hop, on voit bien que la commune de HS2, j'ai ajouté un code auxiliaire et puis un libellé de compte auxiliaire qui est associé. Donc voilà pour la partie comptabilité. Et donc dans une prochaine vidéo, on verra ensemble comment faire les exports au